Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon projet pour 2021. Ça y est, c'est la vidéo, pas tant attendue, on va peut-être pas abuser non plus, mais c'est une des vidéos que j'aime regarder pour toutes les filles qui font du scrap par rapport à leur projet pour 2021, enfin pour leur projet pour l'année suivante, parce que je trouve ça super intéressant, ça peut donner des idées, etc. Donc je vais vous parler sur le projet de 2021. Donc cette année, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du Project Life depuis 2020. J'étais dans un format 15 par 20 et j'étais avec un abonnement au kit mensuel de Project Life de la boutique Dans Mes Pochettes. Ça s'est super bien passé, j'ai énormément apprécié. En fait, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais par contre quand on regarde l'album une fois fini, c'est vraiment magnifique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de travail et c'est super enrichissant en fait de voir qu'il y a une évolution, notamment au niveau du style dans le Project Life, mais au niveau des photos, ça nous rappelle de sacrés souvenirs et je peux vous dire que c'est hyper touchant en fait de le re-regarder. Donc pour 2021, je vais recommencer un Project Life, toujours avec le kit mensuel de boutique Dans Mes Pochettes. Donc je me suis abonnée pour 12 mois, et sauf que je change de format. Là je commençais vraiment à avoir pas mal de restrictions au niveau du format. Quand je mettais plus de 4 photos, après je trouvais que ça faisait trop chargé en fait sur la double page. Donc je suis passée un cran au-dessus. Je ne pense pas passer au 30-30, mais je suis passée au format 15 par 30. Donc voilà, c'est un album de chez Studio Calico, il me semble. Je crois que c'est ça, Studio Calico, que j'ai toujours acheté sur la boutique Dans Mes Pochettes, avec les pochettes que je vous présenterai. Ça a été un peu plus une galère pour trouver des pochettes, parce que en fait les pochettes qui fournissaient les pochettes qui s'intègrent au classeur de chez Studio Calico ont 4 anneaux et pas 3 comme la plupart des autres albums. Donc du coup je vais vous montrer. Donc du coup en fait j'ai dû prendre des pochettes classiques et les reperforer. Donc voilà, l'album est beaucoup plus large par contre que celui que j'avais avant, et j'espère que j'arriverai à mettre une année dedans, parce que j'ai vu qu'il y avait plus beaucoup de pièces en stock. Donc j'hésite à m'en reprendre un tout de suite, mais en même temps je me dis si ça me plaît pas le format, si je me bride sur une année après comme ça, je sais pas trop encore comment je vais réagir, enfin comment je vais aimer scraper le format, si j'arriverai, etc. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, que ce soit abonnement kit, la boutique, le classeur, les pochettes, etc. Je vous mettrai tout. Et puis, donc j'ai commandé en fait pendant le Black Friday, parce que il y avait une belle remise dessus. Je crois que j'en ai pour une 50aine d'euros, alors qu'en temps normal j'en aurais pour un peu plus, j'en aurais pour 60-70. Donc c'est pas négligeable. D'ailleurs j'ai eu un petit cadeau. Donc c'est des cartes de la marque ID Swap avec des enveloppes que je pense que j'utiliserai, je verrai quand je les utiliserai, mais je les mets sur le côté. Et puis on va passer aux pochettes maintenant. Donc à savoir, comme je vous l'ai expliqué, qu'il n'y avait plus de pochettes en 15 par 30 de Studio Calico, donc j'ai dû en fait faire système D. Ce qui me revenait le moins cher, c'était en fait de prendre des pochettes 30-30 et de les couper en deux. Sachant que certes ça fait beaucoup de gaspillage, mais en fait j'ai tout gardé dans une pochette, parce que j'ai commencé, comme vous voyez, à couper des pochettes, et j'ai tout gardé dans une pochette pour que ce soit après utilisé à Fuse pour faire des shakers, que ce soit pour faire des inserts dans mon album, etc. Ça sera pas perdu, ça par contre je vous le garantis. Donc j'ai commandé de chez Ephemeria, c'est la marque. J'ai commandé 3 paquets, sachant que j'ai déjà vidé un et demi à commencer à découper. Hop, excusez-moi pour le bruit, des pochettes sous ce design là. Donc en 15 par 30, après ça fera une photo 10-15, deux photos 7,5 par 10 et une autre photo 10-15 sur une page. Donc je trouve ça super sympa. Je vais essayer de vous montrer là avec sans que vous ayez peut-être le reflet. Hop, voilà, là vous voyez bien comment ça rend. Donc voilà, et il y en a 20 en fait dedans. Il y a 20 pochettes, c'est à 3 trous alors que mon album en a 4, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que je reperce. Et puis voilà, j'ai décidé en fait de partir sur toujours la même base, mais par contre d'ajouter pas mal d'inserts. Donc j'ai commandé 3 paquets comme ça m'en fait 60, donc je pense que j'aurai assez.
Voilà. Et donc comme je vous ai dit, après j'ai gardé une pochette où je mets toutes les chutes et où je vais pouvoir venir en fait prendre après ce que j'ai besoin. Et dans l'album par contre ils fournissaient des pochettes, donc il y avait des... Comme j'ai commandé, il y en avait des avec 3 cases 10 par 15 et il y en a en fait où c'est des cases carrées. Donc c'est pareil, je vais pouvoir m'en servir pour faire des inserts, je sais pas si vous verrez correctement. Hop, on va mettre celle derrière, ça sera mieux. Non, vous verrez pas. Bon, bref, c'est des cases carrées. Donc c'est pareil pour faire des inserts, ce sera très chouette. Et toujours, comme je vous ai dit, parce que je veux faire une base similaire sur chaque page, mais rajouter en fait des inserts, j'ai commandé de la marque Becky Higgins, donc Project Life. J'ai commandé un set. Je pense que je vais pas les ouvrir, mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Donc voilà, là vous devez bien voir en fait les formats. Il y a 12 pochettes, donc ça fait 3 de chaque. Donc voilà, pour mon projet 2021, je vais essayer de tout condenser dans un seul et même album. Je ne sais pas du tout si, en 2021 je ferai un December Daily. J'en ai pas fait cette année parce que c'est très chargé mon mois de décembre. Entre les cours, la fin de stage, etc. J'avais beaucoup de choses à rendre. Et puis ben, j'ai même pas beaucoup de temps pour scraper, donc je me voyais pas trop... C'était pas une année propice à faire un December Daily. Donc là je suis sur la fin novembre. Je compte bientôt vous faire un bilan Project Life, ma première année, où je vous parlerai, je vous montrerai du coup mes 2 albums finis. Et je vous referai une vidéo organisation Project Life pour 2021 parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. Comme je commence à avoir du coup 12 mois en kit, donc avec pas mal de restes, etc. Il me reste beaucoup de choses. Et donc j'avais plus de place dans ma mallette, donc bref j'ai fait quelques petits ajustements. C'est pareil, il y aura encore 12 mois qui vont se rajouter, donc il faut de la place. Et puis je vous montrerai peut-être la petite case où je range tout, comment j'organise. Il faudra d'ailleurs que je réorganise ça parce que entre les 2 albums, les mallettes, etc. Celui-là ne passera plus. Donc va falloir que je regarde ça. Sur ce, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, sur mon projet pour 2021. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous comptez faire comme projet, si vous vous lancez dans un grand projet aussi. Sur ce, cette vidéo elle est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!